Le président iranien Hassan Rouhani a qualifié les États-Unis de pays non fiables après leur retrait de l'accord sur le nucléaire de 2015. Lors d'une rencontre avec le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Ri Yong-ho, à Téhéran, Rouhani a déclaré que les États-Unis étaient considérés dans le monde comme un pays auquel on ne peut pas faire confiance en raison du peu de cas qu'il fait du respect des accords internationaux. Le chef de la diplomatie nord-coréenne a critiqué pour sa part le retrait des États-Unis du PGAC et le rétablissement des sanctions contre l'Iran, affirmant que ces mesures étaient contraires au droit international. Le président des États-Unis, Donald Trump, s'est retiré en mai de l'accord multilatéral et a réimposé des sanctions contre la République islamique d'Iran. L'Iran dit attendre des mesures plus concrètes de l'Union européenne pour sauver l'accord nucléaire de 2015. Les Européens, eux aussi signataires de l'accord, se sont dit déterminés à sauver le texte et à protéger les opérateurs économiques européens engagés dans des affaires légitimes avec l'Iran. Mais le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que les Européens devaient montrer quelque chose de plus que leur volonté politique sur la question. Il a déclaré que Téhéran attendait de voir quel coût les Européens sont prêts à payer pour sauver un accord qui, de leur propre aveu, est important pour eux en termes de sécurité et de dignité. Zarif a déclaré que Trump avait montré son manque de respect pour les engagements internationaux. Il a noté que le peuple iranien était la principale cible des mesures de Trump, car les toutes premières sanctions qu'il a réimposées ont été d'annuler les licences pour la vente d'avions civils à l'Iran. Zarif a affirmé qu'il était difficile d'imaginer des négociations avec les États-Unis auxquelles plus personne ne fait confiance au lendemain du rétablissement des sanctions américaines contre Téhéran. Imaginez des négociations maintenant. Comment pouvons-nous leur faire confiance? L'Amérique a constamment zigzagué. Personne ne peut lui faire confiance, a-t-il affirmé. La Chine a dénoncé les sanctions unilatérales des États-Unis contre l'Iran, accusant Washington d'exercer une juridiction extraterritoriale au bras long. Dans un communiqué, le ministère chinois des Affaires étrangères a réitéré sa ferme opposition aux sanctions américaines à l'encontre de l'Iran. Selon le communiqué, les relations commerciales entre Pékin et Téhéran restent ouvertes, transparentes et parfaitement licites. La déclaration constitue une réponse au président américain Donald Trump qui avait menacé les entreprises faisant des affaires avec l'Iran. L'Union européenne a adopté une position similaire en ce qui concerne les menaces américaines. Face au rétablissement des sanctions américaines à l'encontre de l'Iran, dont une première vague entre en vigueur ce mardi 7 août, la Commission européenne a annoncé qu'elle a activé le même jour sa loi de blocage. L'objectif est de défendre les intérêts des entreprises européennes sommées de mettre un terme à leurs relations commerciales avec l'Iran en raison de ces sanctions. La loi de blocage est censée changer la donne. Elle ouvre par ailleurs un droit à l'indemnisation pour les acteurs économiques subissant des dommages à cause des sanctions. La Corée du Nord n'a pas adopté de mesures allant dans le sens d'une dénucléarisation malgré les engagements pris lors du sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un au mois de juin, selon le conseiller de la Maison-Blanche à la sécurité nationale. La Corée du Nord n'a pas pris de mesures allant dans le sens d'une dénucléarisation, bien qu'elle s'y fût engagée lors du sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un au mois de juin. Le responsable américain qui s'est exprimé sur Fox News a ajouté qu'aucun assouplissement des sanctions visant Pyongyang n'était actuellement à l'étude. John Bolton a déclaré que Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, était disposé à retourner en Corée du Nord pour y rencontrer Kim Jong-un.
Jeudi, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a exhorté les autres pays à maintenir la pression sur Pyongyang. Le quotidien nord-coréen Rodong Sinmun, organe officiel du Parti des travailleurs au pouvoir, a précisément réclamé à Washington de renoncer aux sanctions qui visent le nord de la péninsule. En juin, le président des États-Unis, Donald Trump, et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont promis de mettre fin au programme nucléaire et balistique de Pyongyang. La Corée du Nord a déclaré avoir pris des mesures pour atteindre cet objectif, notamment le démantèlement d'un site nucléaire. Une nouvelle journée meurtrière au Yémen. Au moins 7 civils ont été tués dans un bombardement des avions de combat saoudiens dans la province d'Amran. Lors d'une frappe aérienne dans la ville de Haraf Sofian, 3 enfants et 2 femmes ont été tués et plusieurs autres personnes ont été blessées. L'armée de l'air saoudienne mène régulièrement des attaques meurtrières contre le Yémen. Au moins 14 700 personnes, principalement des civils, ont perdu la vie depuis que Riyad a entamé son intervention militaire contre son voisin du Sud en mars 2015. Une organisation de défense des droits de l'homme a déclaré que la reconnaissance par la coalition américaine de la mort de civils dans son offensive en Syrie n'était que le sommet de l'iceberg. Le 26 juillet, la coalition a reconnu que sa campagne de bombardements aériens entre juin et octobre 2017 a tué 77 civils, dont 24 enfants et 25 femmes, des cas précis recensés par Amnesty International lors de ses recherches menées sur le terrain à Raqqa. Le fait que la coalition dirigée par les États-Unis reconnaisse sa responsabilité n'est pas surprenant étant donné le nombre d'éléments dont nous disposons et marque un revirement dans sa position au sujet des nombreux civils tués lors de son offensive à Raqqa, a déclaré Donatella Rovera, spécialiste d'Amnesty International pour les situations de crise. Cependant, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Nos investigations détaillées sur le terrain ne couvraient que 4 cas. Or, les entretiens que nous avons menés avec de nombreuses victimes et témoins laissent à penser que le bilan s'élève à plusieurs centaines de morts parmi les civils. Dans son rapport du mois de juin intitulé « Syrie, la guerre d'anéantissement a fait des ravages dans la population civile à Raqqa », Amnesty International a présenté des preuves suffisantes pour établir que les frappes aériennes de la coalition qui ont fait des victimes civiles et qu'elle a examinées ont bafoué les lois de la guerre. La coalition ayant reconnu sa responsabilité, il faut enquêter en vue de le déterminer et ainsi ouvrir la voie à la justice et à des réparations. Les États-Unis vont appliquer à partir du 23 août des droits de douane de 25% sur un total de 50 milliards de dollars de produits chinois, a annoncé le représentant américain au commerce. Washington appliquait déjà ses droits de douane supplémentaires depuis le 6 juillet sur 34 milliards de dollars d'importations chinoises. Désormais, ce sont 16 milliards de dollars supplémentaires de produits qui sont visés. Quelques 279 produits sont concernés, précise le ministère dans un communiqué, prétendant répondre aux pratiques commerciales déloyales de la Chine, telles que les transferts forcés de technologie et de droits de propriété intellectuelle. Le conflit a éclaté fin mars lorsque Washington a affligé des tarifs douaniers supplémentaires de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium chinois. Pékin a répliqué en taxant le même montant d'importation en provenance des États-Unis. La Chine a vu ses exportations bondir au-delà des attentes en juillet, tandis que son excédent commercial avec les États-Unis ne reculait que légèrement. Signe que les droits de douane punitifs imposés par Washington n'ont encore qu'un impact limité. Le géant asiatique a enregistré le mois dernier un excédent de 28,09 milliards de dollars dans ses échanges avec les États-Unis, à peine moins que le niveau record de 28,9 milliards de dollars établi en juin, ont indiqué mercredi les douanes chinoises.
L'ONU a exhorté mercredi le Myanmar à respecter l'accord permettant à ses agences d'accéder aux régions d'où ont été expulsés l'année dernière des centaines de milliers de membres de la minorité musulmane des Rohingyas. Cet accord signé le 6 juin était censé permettre à l'ONU d'aider Rangoon à créer des conditions propices à leur retour volontaire et sécurisé. Mais 2 mois plus tard, des progrès substantiels sont nécessaires, note le Haut-Commissariat aux réfugiés et le Programme des Nations Unies pour le développement dans un communiqué. Il faut nous accorder un accès effectif à l'État de Rakhine, d'où ont été expulsés les Rohingyas, assurer la liberté de mouvement pour toutes les communautés et s'attaquer aux causes profondes de la crise, détaillent les agences. Par ailleurs, les communautés restées dans le nord de l'État de Rakhine continuent de vivre dans la peur, ajoute-t-elle. Entre août et décembre 2017, plus de 700 000 membres de la minorité musulmane ont fui une offensive de l'armée birmane. L'ONU a qualifié les violences opérées par les militaires de nettoyage ethnique. Les centaines de milliers de Rohingyas déplacés ont trouvé refuge au Bangladesh, où ils vivent depuis dans d'immenses campements de fortune. Le temps est compté pour les secouristes sur l'île Lombok en Indonésie. Dimanche soir, un violent séisme a secoué l'île. Jusqu'ici, 131 personnes ont été tuées et des milliers de maisons détruites. Alors que les équipes de secours continuent à déblayer les décombres et s'attendent à découvrir de nouvelles victimes, les autorités affirment que 156 000 autres personnes ont été déplacées. Le tremblement de terre magnitude 6,9 survenu dimanche soir a provoqué des scènes de panique parmi les habitants et touristes, une semaine après un autre séisme qui avait fait au moins 17 morts sur cette île volcanique, prisée de touristes pour ses plages et sentiers de randonnée. Les secours continuaient mercredi de déblayer les décombres à l'aide d'excavateurs. Des dizaines de milliers de maisons ont été endommagées, selon les autorités qui ont fait état d'un manque de personnel médical et de produits de base. La province des petites îles de la Sonde occidentale où se trouve Lombok manque cruellement de nourriture, de médicaments et de personnel médical, a indiqué le gouverneur Mohammad Zainul Majdi. Dans certaines parties de l'île d'une superficie de quelques 4700 km², des villages ont été presque entièrement détruits. Des abris de fortune ont été aménagés au bord de route ou dans des rizières, mais de nombreux agriculteurs sont réticents à l'idée de quitter leurs maisons endommagées et d'abandonner leur cheptel. Avec l'aide du gouvernement et d'ONG internationales, les autorités locales ont commencé à organiser l'acheminement de l'aide aux sinistrés, mais les équipes de secours éprouvent des difficultés à atteindre certaines zones en raison de routes endommagées par le séisme dans le nord et l'est de Lombok, territoires les plus proches de l'épicentre.